j'espère que tu es au top. Alors, aujourd'hui, fiche de lecture. Alors, j'ai pris le roman, d'accord? Alors, on va prendre un exemple, tout ne va pas se relier à ça, mais on va prendre le roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, d'accord? Bon, alors, la première chose qu'il faut faire quand vous avez une fiche de lecture, la première chose à faire, c'est prendre déjà du papier et un stylo à côté de votre livre. Donc, ou bien quand vous avez votre livre, vous notez au crayon. En règle générale, c'est une manière de faire et c'est très important. Voilà. Si vous n'avez déjà pas la manière au début, vous n'aurez pas la fin. Voilà. Ça, c'est clair et précis. Alors, première chose. Fiche de lecture. 1. Pourquoi avoir choisi ce livre? Alors, pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on peut vous le demander. Voilà. Alors, si vous devez faire un travail sur la lecture d'un roman, il se peut que dans les questions du professeur, on vous demande pourquoi avoir choisi ce livre. Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. D'abord, alors je vais prendre ici. D'abord, il y a le titre. Voilà. Donc, effectivement, vous allez dans une bibliothèque. Alors, le titre, c'est Le Rouge et le Noir. Vous pouvez me répondre, oui, mais c'est le professeur qui l'a choisi. Non, non, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande, pourquoi avez-vous choisi celui-là parmi tant d'autres? Donc, le titre. Alors, l'image. L'image, c'est-à-dire la couverture. OK? Alors, soit vous avez parfois la couverture qui donne une indication sur le livre par une image. On peut effectivement vous demander de rédiger un texte relatif à l'image. De quoi l'image vous parle? Alors ici, c'est très simple. J'ai pris un vieux livre exprès, d'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est des livres qu'on peut trouver, je vous explique tout, hein, c'est des astuces. C'est un livre qu'on peut trouver, par exemple, dans les vide-greniers, d'accord? Donc, quand vous avez vos livres de l'année, allez dans les vide-greniers. Parce qu'au plus le livre est ancien, au plus, en fait, il va vous donner des indications. Et des indications que les autres vont pas trouver. D'accord? Je montre simplement. J'ouvre le livre de Stendhal. Eh bien, regardez ici. Moi, je vais noter dessus, je m'en fous. Alors, déjà qu'ici, il est écrit par Edmond Richer. D'accord? Bon, on sait que c'est Le Rouge et le Noir, c'est le titre, d'accord? Celui qui l'a écrit, l'auteur, c'est Stendhal, d'accord? Ça, je reviendrai plus tard. Mais ici, regardez, avec une notice sur la vie de Stendhal, une étude générale de son œuvre, une analyse méthodique du roman, des notes, des questions, des jugements et des sujets au devoir. Mais, comme ce livre date d'il y a plus longtemps, vous avez quelqu'un du passé qui a travaillé sur le livre. Et ça, c'est très intéressant. D'accord? Et je vous montrerai pourquoi. Donc ici, ça a été fait par Edmond Richier, ancien élève de l'école normale supérieure. Donc, allez voir, allez fouiller un peu. Connaître, c'est ça. Allez fouiller et allez voir. Alors, le titre, l'image. Là, il n'y en a pas. Donc, on peut très bien dire, à l'époque de ce roman qui a été fait en 1968, là, je crois, eh bien là, il n'y a pas d'image qui a été, c'est Le Rouge et le Noir. Voilà, c'est un titre assez simple. Alors, l'auteur, ça on l'a dit, ici c'est Stendhal. La biographie. Alors, dans ces livres-là, qui datent d'il y a longtemps, au lieu d'aller chercher tout le temps sur votre ordinateur ou passer du temps qui est tout à fait inutile, eh bien là, vous voyez que dans la vie, voilà, on a sa vie. Voilà, on a sa vie. Bon, les photos, c'est pas très important. Alors, l'homme, qui était Stendhal, c'est la biographie, son œuvre. Et là, on va voir le nombre, les autres romans ou livres qu'il a écrits. D'accord? Voilà. Alors, les sources de la genèse du roman, d'où ça vient, pourquoi, la bibliographie sommaire, et enfin, on va arriver réellement au livre. Ça, c'est très important. Au lieu d'aller chercher n'importe où, faire des copier-coller qui ne va pas vous rapporter, et vous n'apprendrez rien. Voilà. Et faites ça. D'abord, on regarde le livre, on regarde le début, on regarde la fin, on regarde l'introduction, etc. Alors, donc la biographie, la parution. Pourquoi? Parce que la parution, la première, donc l'original, elle va surtout vous parler, parce que si c'est des livres anciens, de l'époque. Et donc, de sa valeur un peu historique, d'accord? Ça, c'est très important. Et ça, donc, c'est pourquoi avoir choisi ce livre, parce que quand on va dans une bibliothèque, eh bien, effectivement, on prend le livre,
on le regarde comme un objet. Voilà, on le regarde. Tout ça, on ne vous apprend plus. On vous demande des questions, mais on ne vous dit pas comment il faut faire. Donc, vous regardez, on regarde toujours le début. Tout est indiqué. Voilà, début, fin. Et ici, l'avantage dans ces livres-là, c'est qu'à la fin, vous avez des études littéraires. Voilà. Études littéraires qui vous parlent. C'est un roman autobiographique, travail de création, les caractères des personnages, etc. Donc, impeccable. Et en plus, ça ne va pas être du copier-coller. Donc ça, c'est pour la première chose. Et la deuxième chose, on va la mettre ici. J'espère que j'aurai de la place. Voilà. Vous regardez les tables des matières. Table des matières. Ça va vous aider, voilà. C'est très important. Alors, vous allez regarder la table de matière et vous allez voir également tous les chapitres. Voilà, les chapitres, tout ça, vous avez un chapitre, 2 chapitres, vous avez tous les chapitres, voilà. Et vous avez les sous-titres. Je parle vite, mais c'est parce que ça m'amuse, en fait. Les sous-titres de chaque partie. Vous avez les introductions, ou on peut appeler ça aussi les préfaces. Voilà. Tout ce qui est au niveau de tout ce qui est... où on introduit en fait l'histoire, d'accord? Les préfaces, le chemin de l'auteur, le chemin qu'il a parcouru pour arriver là, le sujet dont il traite, et enfin le but de son livre. Qu'est-ce qu'il veut défendre? Voilà, je vous le fais comme ça, hop, voilà. Qu'est-ce qu'il veut défendre? D'accord? Donc, on répète. Pourquoi avoir choisi ce livre? On regarde le titre, les images, l'auteur, la biographie, etc. On ne commence pas le roman avant tout ça. On prend des belles notes, et là déjà, on va rentrer dans le roman, mais surtout, on va beaucoup plus comprendre le roman en sachant, voilà, qui est l'auteur, pourquoi il a écrit. Allez, on y va et on continue la fiche de lecture, le numéro 3. Voilà, quand je vous parlais des chapitres, vous voyez ici, dans le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir, en fait, déjà, vous avez 2 livres. Il y a le livre 1 et le livre 2. Voilà. Donc, livre 1, et là, vous verrez le livre 2. D'accord? Il y a déjà 2 parties. Donc, quand on est dans le premier livre 1, on a des chapitres. Et là, par exemple, vous avez le chapitre 6 avec... ici, un titre. Ok? On prend un autre chapitre. Le chapitre, toujours dans le livre 1, chapitre 9. Vous avez le chapitre, une soirée à la campagne. Là, c'était l'ennui. Donc, tout ça vous indique, vous avez des repères. Voilà. Alors, on continue. Alors, on présente l'auteur. Alors, on présente l'auteur, comme on vous avait dit dans le premier exemple, qui est Stendhal, etc., son époque, etc. Et c'est très important pour dire le but que Stendhal a, quel est le but de l'écriture du Rouge et du Noir pour Stendhal, l'intérêt de l'ouvrage en fait. Et quel est l'intérêt que va nous donner cet ouvrage? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Sur quel sujet, quelque part, alors ça sera le point B, mais c'est important. Qui est l'auteur et pourquoi il a écrit ça? Voilà, c'est ça. Alors, B, les thèmes du roman. Alors, les thèmes du roman, ça peut être la solitude, voilà, un thème récurrent, ça peut être la justice, voilà, bien souvent c'est l'amour, l'infidélité, etc. Donc, dans le B, on va développer les thèmes du roman. Quels sont les thèmes du roman, ok? Et vous pouvez avoir une thèse de l'auteur qui donne sa position sur le sujet de la justice, de l'amour, de la solitude, etc. Ok? Et troisièmement, on arrive au résumé. Le résumé, il y a 2 formes de résumé. Vous avez le résumé analytique. Alors, l'analytique, c'est quoi? L'analytique, c'est, on va faire chapitre par chapitre. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'expliquer tous les chapitres. Vous pouvez en choisir quelques-uns. Donc, le résumé de chaque chapitre, un à un, sujet par sujet. Parce qu'il peut y avoir des chapitres qui vont, effectivement, par exemple, lui, parler de l'ennui,
un autre de la fragilité, voilà, fragilité, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'analytique. On analyse chapitre par chapitre, mais on n'est pas obligé de tous les expliquer. On peut en expliquer quelques-uns. D'accord? Et vous avez le résumé thématique, et lui, il ne va pas parler de chapitre par chapitre, mais il va évoquer les différents sujets traités dans l'ouvrage du roman de l'auteur. Voilà, très très important. Là, je crois que vous êtes bien parti. Voilà, vous êtes même très très bien parti. Vous avez tous les renseignements, ok? Alors, chose intéressante, importante aussi, dans le résumé, chose très importante parce que d'abord ça va vous rapporter des points et c'est indispensable. Vous devez, je vais le mettre en rouge, incorporer des citations de l'auteur dans le texte. Ça va rendre votre résumé il aura plus de corps, d'accord? Mais les citations, en fait, ne réfléchissez pas, c'est indispensable. Donc de toute manière, citation, grand point d'exclamation, on met des citations dans le résumé, qu'ils soient analytiques ou thématiques, et les citations, on les prend dans des paragraphes qui ont l'air importants pour souligner soit les sujets importants, soit dans les chapitres, les caractéristiques qui s'y rapportent. Ok? Nous y voilou, hein, à l'analyse. Alors, dans l'analyse, je vais vous expliquer quelque chose. Quand moi j'étais étudiante, j'avais une amie qui était peut-être plus intelligente que moi. Bon, elle n'a pas été plus loin pour ça dans la vie, mais bon. En fait, elle avait toujours des phrases courtes. C'est-à-dire que quand on commence par une majuscule, on finit par un point et la phrase a un sens, ok? C'est très important ça. Parce que en fait, dans une phrase, alors effectivement, vous pouvez faire des répétitions, mais là, bon, vous avez la grammaire française qui va vous y aider. Mais une phrase doit être courte, voilà. Elle doit avoir une majuscule, un point, bon, de temps en temps une virgule, mais ça doit pas être des longues. Moi, je faisais des longues phrases, et pour finir, en fait, le professeur ne comprenait plus ce que je disais. Bon, j'ai réussi, bien entendu, mais c'est quelque chose que j'ai appris, de ne pas être trop long dans mes explicatifs, d'accord? Donc des phrases courtes. Alors, pas de coller-copier, de toute façon aux examens vous n'en aurez pas. Donc surtout, ne commencez pas à les utiliser déjà dès à présent parce que ça ne sert à rien. À l'examen, vous n'aurez pas de coller-copier. Faites plutôt comme je vous dis. Alors, ce qui est important, dans l'analyse, ce qui est important, c'est ce qui est important pour toi. Voilà. C'est comme dans la vie. En fait, ce qui est important dans l'analyse du texte, du roman que tu vas faire, c'est ce qui est important pour toi et pour l'auteur. Voilà. Ce que toi tu en penses, ce que l'auteur a écrit et parfois les personnages. Voilà. Tout le reste, vous oubliez. C'est comme le présent, le passé, le présent et le futur. En fait, si on passe sa vie dans le passé ou le futur, on n'y arrive pas. C'est la même chose en français. Voilà. Présent, on parle de qui? Moi, donc toi, ce que tu vas analyser, l'auteur, la manière dont lui a analysé les sujets et les personnages qui sont quand même inclus dans le roman. D'accord? Donc, toi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. L'analyse va porter sur les qualités et les défauts, qualités et défauts de l'auteur par rapport à ce qu'il dit. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses des qualités et les défauts de l'auteur par rapport à son temps? Parce que parfois, un auteur peut penser quelque chose à une certaine époque et toi, tu dis qu'à l'époque actuelle, par exemple, si on parle de la famille, eh bien, la famille à une certaine époque était constituée de certaines choses et la famille à notre époque est constituée d'autres choses. Il y a d'autres facteurs sociologiques, psychologiques, je vais mettre psychologiques, sociologiques, etc. qui rentrent en compte. Donc, c'est toi, par rapport à l'auteur, qui va dire ce que tu penses que lui, il pense par rapport à des temps différents. D'accord? Alors, les valeurs ont évolué. Tu as la psychologie des personnages. Alors, en règle générale, on parle des personnages les plus importants qui ont quelque chose à dire, à prouver ou à faire, hein, d'accord? Donc là, effectivement aussi, par rapport à la psychologie des personnages,
tu peux les décrire dans ton analyse et dire est-ce que tu trouves que par rapport à l'époque, par rapport aux autres personnages, qu'est-ce que tu en penses, d'accord? Alors tu peux aussi faire des comparaisons, avec d'autres auteurs qui ont quoi? Qui ont une vision différente des sujets. C'est-à-dire que l'amour n'est pas écrit d'un auteur à un autre de la même manière. Ils ont d'autres avis sur le sujet, ou d'autres vécus, ou d'autres périodes. D'accord? Donc, l'analyse va parler des qualités et des défauts de l'auteur par rapport au sujet, et la psychologie des personnages, et enfin la comparaison avec d'autres auteurs ou visions. Où là, de nouveau, tu peux mettre comment on appelle ça, des citations. Les citations, c'est toujours bien vu, hein. Alors, encore une chose importante comme astuce. À l'université où j'ai été, donc voilà, ça dépend des universités, il y a des profs qui n'aiment pas trop que vous sortez de leurs convictions. D'accord? Moi, j'avais un professeur dans philosophie et en fait, on n'était pas d'accord. Voilà. Donc, je me suis ramassé à cette époque-là, je me suis ramassé une note qui n'était pas très bon. J'avais 10, mais bon, c'était pas ça. C'était pas en fait ce que je méritais. Voilà. Donc, j'ai dû repasser mon examen. Et là, en fait, j'étais dans son sens. Voilà. Quand vous avez un professeur, que vous voyez qu'il y a des tendances bien précises sur certains sujets, ne les contredisez pas. Voilà. Vous allez dans leur sens. Voilà. S'ils aiment le jaune, eh bien, vous allez dans le jaune. Et s'ils aiment le rouge, eh bien, vous allez dans le rouge. Ici, c'est le rouge et le noir. Surtout, n'allez pas à contresens, surtout du professeur. Vous restez sur votre texte, bien, vous, l'auteur et les personnages, mais vous ne faites pas rentrer réellement votre personnalité. Ça vous ferait plus tard, quand vous aurez reçu 18 sur 20. Avant ça, vous ne dites rien, vous faites ce qu'on vous demande, et après ça, vous aurez amplement le temps dans la vie de pouvoir, du fond de votre âme, de votre cœur et de votre savoir, dire tout ce que vous voulez. Mais à l'école, attention. D'accord? Allez, bon travail, et déjà la fiche de lecture, ici du roman, c'est parfait.